Salut à tous. Bon, pour commencer, merci pour vos soutiens à la chaîne via Paypal. Merci à Viviane et à Benoît. Merci à vous. Pour ton restaurant. Donc on va se faire un petit resto. Merci à toi, merci à vous tous. Dans cette vidéo, on attaque les pistes avec Manatruck. On va en direction du parc Perito Moreno. Pas celui où il y a le glacier Perito Moreno, mais le parc qui s'appelle Perito Moreno, qui est vraiment perdu dans la nature et magnifique. Et peu connu des touristes finalement. En tout cas des touristes internationaux. On va faire une première randonnée dans ce parc et vous verrez les couleurs de l'automne. C'est magnifique. Beau. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte la ville de Gobernador Gregores en direction du parc Perito Moreno. Il y a un vent de face et on est en route avec Manatruck. On est sur la route 40, on a fait 111 km et là on tourne pour partir en direction du parc Perito Moreno. C'était long, hein. Franchement, il n'y a rien à voir. Ah, tout est comme ce que vous voyez là. Donc c'est très très monotone. Et ça y est, on va amorcer du ripio. Je pense qu'on va s'arrêter pour dégonfler les pneus parce que... on va s'arrêter, savoir où on va et... Là c'est ripio pendant plusieurs jours maintenant. Alors, je sais pas si vous voyez là, Parc National Perito Moreno, 90 km. Pas de station-service, interdit aux chiens. On pourra camper et il y aura un point d'information parce qu'il y a des guarda-parcs normalement au bout. Mais je pense pas qu'on va y aller aujourd'hui, il est déjà tard. Julien en a marre de rouler, donc on va voir ce qu'on fait. Quoi ? Il se la pète Manatruck, il se la pète. Il est en train de dégonfler avec son téléflow là. Ah là 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 là. Et regardez. Eh, tu te la pètes là, hein. Ça y est, il est en train de dégonfler. C'est trop bien, hein. Allez, on va voir ce qu'on fait là. On va discuter un petit peu de... Bon bah, nous on n'a pas de système automatique, mais on dégonfle aussi, hein. C'est plus lent. On est obligé de le faire roue par roue. Alors vous ne verrez pas grand chose de la piste parce qu'on a vraiment le soleil dans la figure. Mais c'est super plus agréable de rouler sur une piste avec les pneus dégonflés. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on le fait parce que finalement on dégonfle quasiment toujours pour aller dans le sable, mais pas sur les pistes. Parce que Julien il a la flemme après de regonfler, mais comme là on sait qu'on en a pour longtemps sur la piste, on a dégonflé. Il a mis 4 à l'avant, 4-5 à l'arrière et ça change tout. Parce que d'habitude ça nous secoue, ça fait des gros bruits de vibration dans la cabine. Alors que là ça fait plus un peu comme un massage du dos que comme un choc. C'est plus agréable. Tu sens que t'as un pneu? Ouais, on sent que ça amortit quoi. Bon allez, on se cherche un endroit pour la nuit. On sait pas trop, on va se poser, il y a des points overlander. On aurait voulu un coin abrité du vent, mais je crois que ce sera pas possible. Parce que vous voyez, il y a pas grand chose pour se protéger du vent par ici quoi. On a fait une petite pause à une petite estancia, mais qui visiblement est pas trop habitée. Et on repart. Il n'y a aucun abri du vent ici et le vent est extrêmement froid. On va avoir un poil plus loin, il y a un point overlander qui parle de dunes, mais je suis pas trop convaincu, on verra. Là c'était pas mal parce que dedans il y avait un canapé, un poêle à bois. Si ça avait été ouvert ou une fenêtre cassée, on se serait mis dedans, on aurait été aux anges. Vidéoprojecteur, petit feu, mais non. On continue à rouler, on se cherche toujours un petit coin pour la nuit. C'est dommage parce que ça a l'air assez joli, mais là il fait vraiment sombre pour profiter vraiment de la vue. Bon, voilà où on a passé la nuit. C'était tranquille, sauf qu'à un moment donné dans la soirée, il y a je dirais une bonne vingtaine de véhicules qui sont arrivés et qui sont installés tout là. A priori ça devait être une sorte de rallye. Ils sont repartis je pense vers 6h, 6h30 ce matin, mais
super tranquille, on les a pas trop entendus. Je vais vous emmener là-haut, en haut de la petite colline, vous allez voir la vue. Alors il y a beaucoup de vent, ça doit s'entendre, mais regardez le paysage. Sympa quand même. Bon après je vous cache pas, le vent est gelé. Allez, je vais me cacher. Allez, ça démarre. Ça fume, c'est parce qu'il fait froid. Et on est parti. Allez, c'est parti pour 43 km. Ou peut-être même un peu moins. On ne sait pas où est la cabane du Guarda-Park. Les paysages sont magnifiques, toutes les montagnes sont enneigées, ce qui explique sûrement pourquoi il fait aussi froid avec le vent, parce qu'en réalité la température est pas si basse, il fait à peu près 14 degrés. Mais je pense que le vent il vient des montagnes et il se charge en froid là-haut, quoi. Alors cette piste donne accès au parc Perito Moreno. Et soit il faut refaire cette piste-là dans l'autre sens pour revenir sur la route 40, soit il y a une autre piste, c'est la route 41, qui remonte jusqu'à Lago Posada. Et à Lago Posada, par là, il y a un moyen de traverser vers le Chili. Donc nous, on va essayer de faire ça. Mais on n'a aucune certitude sur le fait qu'en camion, on puisse faire la route 41. Donc on verra bien quand on y sera. Regardez les chevaux, là. Ils ont un beau décor, hein. Voilà l'entrée du parc national Perito Moreno. Qui est vraiment pas connu des touristes. Hein. Avec les guanacos. Et voilà, on arrive à la cabane des Guarda-Park. On va voir un peu ce qu'il y a à voir. Alors ici, à ce qui paraît, c'est pas le parc le plus phénoménal qu'il y a, mais il y a beaucoup qui aiment ce parc parce qu'on se sent un peu coupé du monde. C'est vraiment très dans la nature, il n'y a pas beaucoup de touristes. Ouais. Donc on va voir si ça nous fait le même effet, parce que le problème c'est que il caille, quoi. Regardez Manatruck. Alors on vient de quitter la maison du Guarda-Park, alors très sympa. Bon, par contre c'est un peu chiant parce que faut s'enregistrer, dire où est-ce qu'on va dormir et tout ça. Donc ça prend un peu de temps, mais super sympa. Par contre ils donnent pas de petits plans, donc faut faire des photos du grand plan dans la maison des Guarda-Park. Il y a énormément de balades à faire. Le truc c'est que il va faire froid, mais normalement demain le vent tombe, donc ça c'est bien. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire. Et après pour repartir, on lui a demandé la route 41, comment elle était. Et il n'y a pas longtemps, il y a un Land Rover qui s'est planté sur cette route-là. Enfin, c'est pas vraiment qu'il s'est planté, c'est qu'apparemment, il a glissé sur le côté. Donc il y avait un dévers, il a glissé sur le côté. Et il ne pouvait plus bouger. Et du coup, ils ont dû appeler ceux qui s'occupent de la chaussée. Et ils ont dit que c'était la dernière fois qu'ils intervenaient. Donc il a dit, vous pouvez y aller. Le problème, c'est que si vous avez un problème, personne ne viendra vous aider. Vu que c'est pas très loin d'ici, c'est à 7 km d'ici, on peut très bien aller voir et si c'est pas possible, revenir. Parce qu'il explique qu'il a plu, il a neigé il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est peut-être un peu plus glissant, un peu plus dangereux. Mais je vous ai parlé là qu'on avait une vingtaine de véhicules avec nous la nuit dernière et ces gens-là a priori venaient de là. Donc ça veut dire que c'est transitable. Mais ils avaient que des véhicules bas, des voitures. Il y avait un pick-up avec cellule, mais sinon c'était que des véhicules bas. Donc c'est pas sûr que ça passe en camion avec les dévers, quoi. Donc il va falloir qu'on aille voir et qu'on juge. Ce qui est bien, c'est qu'on est deux déjà. S'il se passe quelque chose, on est déjà deux véhicules lourds. Ouais, pour une fois, c'est super bien d'être à deux parce que c'est vrai qu'il y a des fois on s'engage pas à certains endroits parce qu'on se dit si on s'enterre ou quoi que ce soit, on est tout seul et c'est pas possible. C'est peut-être pas pour ça qu'on va s'engager non plus. Non, je pense que s'il y a vraiment un dévers, on voit que ça peut rouler parce qu'apparemment il n'y a pas vraiment de chemin marqué, c'est juste des pierres et c'est en dévers. Et du coup avec les pierres, c'est peut-être ça qui a fait rouler sur le côté de Land Rover, je sais pas. Donc on va voir, on va pas faire n'importe quoi. Tant pis, s'il faut refaire les 80 km de piste, on les refera, on verra bien. Hein.
Et là, on va aller se poser au bord d'une péninsule pour le repas de midi. Et puis on fera peut-être une marche cet après-midi sur la péninsule. Alors la route est un peu étroite, on fait attention parce qu'il y a des pierres parfois qui débordent sur les côtés. De ne pas se crever un pneu parce que là, on commence à être à court de pneus là. Il faut qu'on voit pour faire réparer nos pneus si c'est possible, les 2 pneus qui avaient des hernies. Alors en France ça ne se répare pas, mais a priori en Argentine, il y a plusieurs gens de Gomeria qui nous ont dit qu'ils mettent un patch à l'intérieur du pneu, mais en le chauffant. Comment on appelle ça? Il faut la vulcanisation 100 €. Dans le pneu, mais ouais, c'est 100 € pour faire le patch chauffé. Et 100 € ça coûte moins cher que de racheter complètement un pneu aussi, quoi. Mais qui te dit qu'il va pas avoir une hernie? On en a encore 2 à Cordoba. Qu'est-ce qui vaut plus le coup en fait? On ne sait pas encore. Ouais, on sait pas. Bah, dans tous les cas, à un moment donné, il faut qu'on se débrouille à retrouver un pneu, quoi. 1 ou 2, même 2. Ouais, ça va que les pierres sont assez rondes. Ouais. Il n'y a pas de pierres tranchantes pour l'instant. Et les paysages sont sympas, hein. C'est rigolo parce que c'était beaucoup plus sec un peu plus loin et là ça commence à devenir beaucoup plus vert. Et, le guarda-parc qui nous a averti que normalement le tourisme dans ce parc-là il s'arrête à la fin de ce mois-ci. Le parc est fermé au tourisme parce que après il neige. En hiver il fait moins 25 degrés. Il dit que quand il neige, la neige elle se colle pas et dès qu'il y a du vent, et ici il y a tout le temps du vent, ça chasse la neige et ça finit dans tous les points bas, notamment au niveau de la route, et que du coup il n'y a plus d'accès au parc et que les guarda-parcs ils restent toute l'année et ils se baladent soit en motoneige soit à cheval. C'est quand même des conditions difficiles dans ce coin-là. La Patagonie, il y a des endroits, c'est difficile. Hein. Niveau météo, c'est beau, mais il faut vouloir y vivre. Hein. Et il vivait à Buenos Aires, il préfère vivre là quand même. Mar del Plata en plus. Ouais, c'est un choix. Ah, attention, pente dangereuse. C'est joli, hein? Ouais. Eh ben, c'est la péninsule là, ce qu'on voit. En face de nous, au milieu du lac, c'est une péninsule. Oh là là, le lac, comment il est bleu à gauche. Je sais pas si vous voyez, je voulais regarder comment ce lac-là est bleu. C'est ouf. Celui-là, il est pas mal, mais l'autre, il est vraiment bleu turquoise, quoi.
Bon allez, on s'est trouvé un petit coin là pour se poser, manger ce midi là. Et puis on va aller faire une petite rando. Ah. Ça tombe bien que je filme, je vois que la fenêtre d'Alex est ouverte. Allez, on part se faire une petite balade sur la péninsule. Donc, la péninsule, c'est tout ça, elle est énorme. Hein. Il y a le circuit Chico, ils annoncent 9 km de 3 à 5 heures. Au début, on devait... 10. Ouais, allez, 10 km. Et au début, on avait dit qu'on ferait ça, et puis finalement, le temps est en train de tourner. Donc on va démarrer le chemin et il y a plusieurs refuges. Je pense qu'on va aller au deuxième refuge. Et puis on reviendra, ça fait déjà je pense quelques kilomètres, hein, peut-être 6 km aller-retour, je sais pas. Puis je pense que ça sera déjà pas mal. En tous les cas c'est magnifique ici. Bah, le problème c'est le froid et le vent quoi. Surtout qu'à la fin du mois, le parc il ferme parce qu'il va commencer à y avoir de la neige et après il n'y a plus d'accès pour les touristes. Allez on est parti. Allez Manon, tu vas y arriver. Tire sur la porte. Pas trop. Il y a une caméra. Regardez. Oh là. Ah ouais, il y a un guanaco qui est sur le chemin. Donc c'est rigolo parce que on passe une petite digue naturelle. Et de ce côté-là, on a l'eau turquoise. Et de ce côté-là, on a de l'eau plus blanche. Alors apparemment, quand l'eau est plus blanche, c'est parce que par là-bas, là où il y a la montagne blanche, il y a des glaciers qui se déversent dans le lac. Et du coup, ça fait de l'eau un peu laiteuse. Nous, on va essayer d'aller à celui-là, Archipiélago. 2 km 3 d'ici. Et on peut dormir là-bas si on veut, du moment qu'on en a informé le guarda-parc. Alors comme on n'a pas de sac de couchage, on n'a pas vraiment prévu de dormir où que ce soit. Nous, c'est juste histoire d'aller voir le refuge et de faire une petite balade. Parce que c'est quand même très très beau. En plus, avec les arbres à moitié rouges là, ça ressort bien. Allez, voilà le premier refuge. On va aller voir à quoi il ressemble. Et le parc, il commence de l'autre côté du lac là. Et il continue là-bas, je pense, jusqu'aux montagnes. Donc c'est quand même un parc assez étendu, même si c'est pas le plus grand. Mais c'est un beau parc et je pense qu'il est peu fréquenté. Tout simplement parce qu'il faut quand même faire 80 km de ripio pour y accéder. Après, la route est quand même en relativement bon état. C'est ouvert sur la période printemps-été, fermé en automne et en hiver globalement. Hein. Après, j'ai pas les dates exactes, mais c'est un bon endroit si vous voulez être en pleine nature ici. Regarde ce qu'ils mettent à disposition, c'est chouette. Hein. Alors, voilà un des petits refuges. Refuge, voilà, il est juste à côté de l'entrée de l'île. Donc il y a des gens qui se sont déjà installés là. Et c'est pas grave, c'est à tout le monde. Et c'est prévu pour 6 heures. Ils ont dit pour 6, mais il est un peu petit. Ouais. Donc là, il y a déjà un groupe qui est installé là. Pour la bois. Et derrière, il y a le bois. Ouais, j'ai vu. Il y a un stock de bois. Donc c'est vraiment bien aménagé. Hein. On a La vue, quoi. Regarde la vue. Ah bah oui, ça va. La vue est pas dégueulasse. Et là, le stock de bois. Donc il y a de quoi faire quand même. Et c'est le guarda-parc qui recharge en bois, puisqu'on a vu qu'il coupait le bois à côté de sa cabane. Vous voyez laisser ça ouvert comme ça en France avec vos affaires dedans? Impossible. Impossible. Dites-nous, ceux qui vont faire des randonnées en montagne, qui se retrouvent dans des refuges en France, Là, t'es est-ce pas en que c'est montagne, comme ça? Oui, c'est en vrai que t'es montagne. pas en montagne. T'as marché 400 mètres, il y a un refuge. N'importe qui peut y venir. Exactement. Et C'est beau, hein, en tout cas. voilà, il y a quelques restes de guanaco. On continue, on va voir l'autre refuge. Allez. Il y a combien de kilomètres notre refuge? 2 km encore pour y arriver. Vous avez le refuge là. Et les toilettes, elles sont ici. Bon alors, si vous avez envie d'aller aux toilettes la nuit, bon ça fait une petite trotte quand même pour aller aux toilettes. Ah, on va essayer quelque chose. On va voir si Starlink capte ici. Il en manque 2. Ah. Alors, Ça te rappelle les étoiles?
Oui, c'est delete. Nous vous conseillons de trouver un meilleur endroit. Pourtant, qu'est-ce qui nous gêne là? 3 arbres. Je sais pas. Ouais. Il y a des montagnes autour. Après, il te parle de l'orientation sud, l'antenne là. Donc le sud, il est où? On n'a pas Starlink. Hein. Non, mais c'était pour voir l'orientation de l'antenne par là-bas. Peut-être la montagne du coup. Ouais, peut-être bien. Ouais. Allez, on continue jusqu'au prochain refuge. Archipelago. On va voir ce refuge-là. Je pense que l'automne, c'est la saison où il y a le plus de contraste dans les couleurs. C'est super beau si on supporte le froid et le vent. Mais qui c'est-il pas qu'on rencontre à mi-chemin? Manatruck. Oh, ils sont partis avant nous. On est en train de parler d'eux, on se dit est-ce qu'ils ont fait le chemin? Est-ce qu'ils sont partis avant nous? Et on les retrouve au même endroit. C'est quand même fou. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une famille et c'est l'anniversaire des 40 ans du père de famille. Du coup, ils sont tous dans le chalet. C'est beau, hein. Alors on va pas vous montrer l'intérieur parce qu'on va pas être dérangé. Là, il y a la réserve de bois à l'extérieur. Ouais, des petits bancs pour ranger des trucs. Et à l'intérieur... C'est cher à amener le bois, quoi. Ouais, je sais pas trop comment ils font. Je me demandais si ils venaient pas par bateau, parce qu'on a vu qu'ils coupaient le bois à côté de l'entrée. Donc peut-être ils ramènent ça par bateau, je sais pas. Il n'y avait pas d'eau au Guarda Park. Ah ouais, c'est vrai, il n'y avait pas d'eau. Mais je sais pas comment ils font. Et encore une fois, en continuant un peu, ils proposent un camp pour camper, de l'eau et des toilettes un peu plus loin. Ah bah les toilettes, elles sont juste là. La cabane, elle est cachée dans les arbres. On va les voir. Franchement, c'est très très bien entretenu. Je sais pas si ça a été refait récemment ou quoi, mais les refuges, ils sont nickel. Même là, toilette, c'est super propre en tous les cas d'extérieur. Et c'est aussi super propre de l'intérieur. Alors c'est un petit toilette sèche. Par contre, j'ai pas vu la sciure ou quoi. Donc je sais pas, elle est peut-être stockée à l'extérieur, j'ai pas vu. Mais bon, en tous les cas, c'est nickel. Nous, on repart dans l'autre sens. Parce que comme on est parti tard pour la balade, il va bientôt faire encore plus froid. Déjà que là, il fait bien froid. Donc on rentre, on a à peu près 3 km à faire. On est un peu déçus parce qu'on aurait bien pris un apéro avec Manatruck dans un refuge et puis faire un petit feu de bois. Mais les 2 refuges sont pris. Donc même on aurait pu... truc comme ça se prévoit, mais on pourrait dormir dedans. Il y a des matelas et tout, ils sont beaux quoi. Ça aurait pu être une soirée sympa aussi.
On est presque arrivé au camion. Ils sont là-bas. Et d'ici, on voit bien la petite attache de la péninsule avec le reste du parc. Il manquait pas grand-chose pour que ça soit une île complète. Et c'est rigolo, c'est que c'est le même lac qui fait tout le tour là par derrière de la péninsule et qui revient par là. Mais les eaux sont totalement différentes de ce côté-là où elles sont bleues et de ce côté-là où elles sont plus laiteuses. Juste parce que par là-bas, il y a les apports glaciaires. Rigolo, hein? Regardez-moi ce spectacle-là. Alors, il y a beaucoup de roches volcaniques, c'est une zone volcanique. Pour autant, ce qu'on voit, c'est pas forcément tous des volcans. Il y en a, c'est des montagnes. Eh ben, je me rappelais plus des kilomètres. Bon, 2 km 3 aller, 2 km 3 retour. On a fait nos petits 5 km. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.